ici Narcisse et moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui fait un peu écho à un sujet que j'ai déjà mentionné plusieurs fois alors que j'ai toujours pas enregistré l'épisode, qui concernera ma peur de vieillir. Alors je sais que c'est pas un sujet qui touche forcément tout le monde. Peut-être que pour toi, vieillir, ça fait tout simplement partie de la vie et rien de plus. Mais pour moi, ça me terrifie. J'ai peur du temps qui passe, j'ai peur de voir mon corps et mon visage changer, j'ai peur d'avoir des regrets. Bref, ça englobe énormément de sujets. Et c'est pour ça que depuis quelques années, j'aime pas du tout le jour de mon anniversaire. Parce que justement, je fais un peu le bilan et ça me ramène justement à cette peur de vieillir. Donc souvent, le jour de mon anniversaire, je suis triste, blasée, je passe pas forcément un bon moment, même quand j'essaye d'organiser quelque chose et de me motiver. Je sais pas, j'y arrive pas et je fais vraiment pas exprès, mais je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans ma tête qui font que je me sens pas bien. Et si je te dis tout ça, c'est parce que le 23 août, j'ai fêté mes 28 ans. Purée, déjà. Et comme tu l'as compris, c'est un jour que je redoute beaucoup parce que je vois bien que les années défilent et que je le veuille ou non, on me considère de plus en plus comme une adulte. En réalité, ça fait déjà quelques années que je suis rentrée dans cette catégorie, du moins dans la tête de mon entourage et de la société, il y a un peu une règle tacite qui dit que passé 25 ans, tu es considéré comme assez grand pour prendre des décisions logiques et matures. Si avant on te laissait plus ou moins le droit de faire des erreurs de parcours, que ça soit dans tes études, dans ton choix de taf ou même le tatouage trop moche que t'as fait quand t'avais 18 ans, quand t'approches 30 ans, c'est pas la même. D'un coup, tu dois penser à ton avenir, trouver un emploi stable, trouver ta voie, comme on dit, investir dans ton futur, trouver un logement et avoir des rentrées d'argent qui te garderont en vie sur le long terme. Et du coup, tout ça fait que les préoccupations de chacun changent un peu. Quand t'es jeune, on va te dire surtout de profiter, de t'amuser, mais passer la barre des 25 ans, on va surtout te dire de te stabiliser et de réfléchir autrement. Et moi, tout ça, c'est quelque chose où j'ai un peu de mal, justement parce que je me considère absolument pas comme une adulte. Pour moi, je suis pas assez autonome. Enfin, j'ai un salaire et je gère mes dépenses correctement, je pense. Mais j'ai encore besoin de ma mère pour m'aider sur plein de sujets. Des sujets que je considère être des choses d'adultes. Par exemple, remplir des fiches d'impôts. En vrai, tout ce qui relève de l'administration, ça me terrifie aussi. Tout ce qui est assurance, voiture, etc. J'ai besoin de me retourner vers l'un de mes parents pour qu'il m'accompagne dans mes démarches. Et je me dis que, bon, bien entendu, je peux apprendre et j'ai conscience que c'est pas ton aptitude à remplir ta fiche d'impôt qui fait de toi un adulte. Mais au-delà de ça, c'est, même si je commence à comprendre le fonctionnement, je crois que j'aurai toujours besoin de ma maman pour me tenir la main et être sûre de pas faire d'erreur. Après, si t'as écouté mon épisode sur le fait de se déconstruire pour mieux se construire, je parle un peu plus en détail de cette peur de faire des erreurs justement, mais tout ça pour dire que malgré ce que mon entourage ou la société peut en penser et les attentes qu'il peut y avoir de plus en plus sur moi, je me considère toujours pas comme une adulte et je sais pas vraiment à quel moment je me considérais comme telle. Chaque année, j'ai la même question qui me revient. À quel moment on devient adulte? Hormis l'âge qu'on a, qu'est-ce qui nous définit comme adultes? Quand j'étais petite, j'étais du genre à regarder les adultes de mon entourage un peu avec admiration. Le terme est peut-être un peu fort, mais disons que j'étais vraiment une enfant qui écoutait, qui observait, qui obéissait. Pour moi, si les ordres venaient d'un adulte, j'allais pas les contredire. Parce que tout simplement, c'était comme ça. L'adulte, il connaît mieux la vie que moi, il a des expériences que j'ai pas, donc je l'écoute et point. Parce que pour moi, l'adulte, c'est celui qui va accompagner l'enfant à grandir correctement, à s'épanouir, à se développer. Et c'est comme ça que je voyais les adultes de mon entourage. Peut-être comme des guides ou des exemples à suivre. Bon, clairement, j'étais très docile, hein. Pas du tout une enfant perturbateur qui allait contre l'autorité. Au contraire, hein, j'étais vraiment le bon petit soldat qui obéit à tout. Et en vrai, je pense que ça se voit encore un peu aujourd'hui. Par exemple, dans mon travail où j'ai beaucoup de mal à aller contre l'avis de mes supérieurs, même quand parfois je devrais. En grandissant, j'ai commencé à analyser ces fameux adultes de mon entourage et j'ai fini par me rendre compte qu'en réalité, si je creuse un peu, ils ont pas du tout l'image toute lisse que je me faisais d'un adulte stable et responsable. Au contraire, il y a beaucoup d'immaturité, alors que plus jeune, pour moi, adulte, ça voulait dire responsabilité et donc maturité.
Et quand je regarde mon entourage, pas uniquement familial d'ailleurs, même, dans le cadre professionnel ou scolaire, beaucoup d'adultes que j'ai rencontrés ne rentrent pas du tout dans cette définition. Il y a beaucoup de manque de communication, beaucoup d'ego aussi, et pour certaines personnes de mon entourage, on n'est pas du tout sur des exemples à suivre, alors que c'était justement l'image que je me faisais d'eux. On est plus sur des gamins immatures qui n'ont pas réglé beaucoup de problèmes internes, je pense. En vrai, j'ai l'impression qu'on est tous des enfants, mais qu'à un certain âge, on commence à nous donner des responsabilités. Et pour certains, c'est très facile, ça vient tout seul. Mais peut-être que pour d'autres, c'est plus difficile parce qu'ils ne voulaient pas forcément ces responsabilités, mais ils se sentent quand même un peu obligés de faire bonne figure et ça se traduit par des comportements pas toujours corrects ou bienveillants. Après, j'ai conscience aussi que c'était une autre époque. Il y avait beaucoup moins de communication de manière générale. On creusait moins nos comportements que maintenant. Et je pense que beaucoup n'ont pas fait le travail de se déconstruire pour se construire sur de bonnes bases, et ça se ressent énormément. Malgré tout, j'ai un peu espoir que dans les années à suivre, les adultes qu'on est tous en train de devenir seront peut-être plus stables et pourront accompagner les futures générations de manière bienveillante. Peut-être parce que justement, nous, on est en train de faire tout ce travail sur nous-mêmes pour ne plus transmettre ce que nos parents nous ont transmis et qu'ils ont reçu de leurs parents, etc. Bref, je t'encourage à aller écouter mon épisode sur le fait de se déconstruire pour mieux se construire, parce que je développe un peu toute cette idée de lien transgénérationnel, et c'est un épisode que j'ai bien aimé faire, donc si tu l'as pas écouté, tu pourras l'écouter juste après. Quand je compare mes envies et ma façon de penser à celle de mes copines, il y a un énorme fossé et souvent je me sens complètement seule. Mes copines, ça fait des années qu'elles parlent d'acheter une maison, de mariage et d'enfants. Elles ont un peu ce schéma tout tracé de leur vie, alors que moi, pas du tout. Déjà parce que c'est pas forcément des envies que je partage avec elles, mais aussi parce que j'ai énormément de mal à me projeter dans le futur. D'ailleurs, mon cerveau ne fonctionne que par événements. J'arrive pas à voir plus loin que par date clé où j'ai déjà des choses de prévues. Par exemple, là, je sais que septembre, c'est la rentrée, je vais avoir un événement professionnel à organiser. Octobre, j'ai un premier anniversaire. Novembre, j'ai deux anniversaires importants. Décembre, c'est Noël. Jusque-là, je visualise un peu. Mais au-delà de décembre, je n'arrive pas du tout à me projeter en janvier, février ou encore plus loin. Donc quand tu me parles d'achat de maison et d'investissement sur 25 ans, vraiment mon cerveau ne fait absolument pas le calcul. Et pendant longtemps, je m'en voulais un peu de pas réfléchir et de pas partager cette vision avec mes copines. Et honnêtement, il y a eu beaucoup de discussions où je me sentais énormément exclue parce que je ne prenais pas part à la discussion tout simplement parce que je ne ressentais pas la même chose. Et quand tu es dans un groupe où il y a 4 personnes autour de toi qui parlent des mêmes choses et tu te sens, elles ont une motivation et une vision très claire de ce qu'elles veulent, et toi pas du tout, tu te sens un peu seule, hein. Et surtout, je me sentais un peu mal à, encore une fois, me questionner de j'entends ce qu'elles disent, mais je le comprends pas, moi je ne veux pas ça, donc pourquoi? Encore une fois, toutes ces questions qui revenaient sur moi de qu'est-ce qui cloche chez moi? Et en fait, maintenant, avec du recul, je pense tout simplement que c'est pas un défaut, mais une manière de vivre dans le moment présent, tout simplement. Et en vrai, peut-être que je le regretterai plus tard si dans 25 ans, je suis toujours en location et que je galère ou j'en sais rien. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Et là, tout de suite, j'arrive pas et j'ai pas envie de me projeter sur ça. Je préfère clairement me focus sur mon quotidien, sur ma vision des quelques mois que j'arrive à voir et de la manière dont je peux apprécier ma vie actuelle. Et pour ce qui se passera plus tard, et bah, on verra plus tard. Malgré mes 28 ans, je suis à un stade où j'ai envie de cultiver mon enfant intérieur, comme on dit, et continuer de faire toutes ces choses créatives qui me plaisent et dans lesquelles je m'épanouis beaucoup plus. Ça passe par la création de ce podcast, bien entendu, mais je fais un peu de peinture, de journaling, bref, un peu d'art, on va dire, de manière générale. Et pour l'instant, j'ai envie de me tenir assez loin de tout ce qui est choses d'adultes, crédit sur 25 ans, assurance, etc. Quand je vois ma mère qui me parle de préparer ma retraite dès maintenant, alors oui, elle a sûrement raison et je devrais peut-être l'écouter pour la remercier plus tard, mais là tout de suite, c'est pas du tout mon focus parce que ça ne concerne pas la moi du présent et je suis pas en train de fuir mes responsabilités, hein, mais je choisis juste mes priorités et là, tout simplement, ma priorité, c'est ce qui se passe maintenant et pas du tout dans 40 ans. Encore une fois, hein, je serai même pas où je serai dans 6 mois. Donc, dans 40 ans, les gars, je serai peut-être même plus là. Ça me concerne pas. Ça concernera la moi dans 40 ans.
Donc pour moi, être adulte, ça signifie avoir des responsabilités et pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir d'autres responsabilités que de m'occuper de moi-même, de mon bien-être et de me sentir bien dans ma tête et mon corps. Mais je sais très bien qu'à un moment donné, on en attendra plus de moi. Mais je pense qu'en réalité, il faut que j'arrête de penser à la vie des autres, tout simplement. Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose de toute façon. Le plus important, c'est que ma vie et ma manière de la vivre me plaisent à moi avant tout et pas à mon entourage. Parce que eux, ils ont fait leur choix et ils ont mené leur vie de la manière dont ils le voulaient. Et en vrai, peut-être pas toujours. Peut-être que pour certains, ils ont mené leur vie parce que leurs parents ou quelqu'un de leur entourage les a poussés à faire tel et tel choix. En tout cas, moi, j'ai pas envie que ça soit mon cas. J'ai pas envie de baser mes choix de vie sur les choix des autres. Encore une fois, j'ai juste envie de prendre du plaisir dans la vie que je suis en train de mener. Et sur certains points, c'est le cas. Sur d'autres, un peu moins, mais pour l'instant, ça me convient très bien. Je suis encore en train d'apprendre à arrêter de me comparer. J'essaie de me rappeler que chacun avance à son rythme et c'est normal de pas avoir les mêmes envies que tout le monde. Chacun a son parcours et c'est pas parce qu'on prend pas le même chemin qu'on peut pas atteindre nos objectifs, tout simplement. Et surtout, j'essaie de me rappeler que on ne rate pas sa vie en se basant sur les réussites des autres. Chacun a ses victoires. Et encore une fois, mes victoires à moi, elles se passent dans le fait de d'apprécier ce que je fais et d'essayer de retirer au maximum toute anxiété que je peux avoir. Donc je vais continuer de fonctionner comme ça, puisque ça fonctionne pour moi, tout simplement. Voilà, je pense qu'on va se quitter sur ça. Pense à t'abonner à ce podcast si l'épisode t'a plu. Et dis-moi en commentaire, pour toi, à quel moment on devient adulte et comment on le devient. Je serais très curieuse d'avoir tes retours. Et si tu veux en discuter avec moi, tu peux le faire directement sur Instagram @narcisse et moi. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je te dis à la semaine prochaine. C'était Narcisse. Ciao.